Laisse-moi 1 minute 30, je t'apprends à calculer un rendement immobilier. Tiens-toi prêt, ça va aller vite. Prenons un exemple, avec un appartement à 100 000 euros, deux typologies de frais vont s'ajouter à ce prix, de notaire pour 8% et des frais bancaires, admettons 3%. Le total à financer est donc 200 plus 8 plus 3 égale 111 000 euros. Sur ces 111 000 euros, les banques vont typiquement te demander 11 000 euros d'apport et te prêter 100 000. Sur 25 ans à 3,4%, ça te fait 515 euros de mensualité en comptant aussi une assurance à 20 euros par mois. Financièrement, un projet immobilier se divise en 3 points, fiscalité, trésorerie et patrimoine. Et on va mettre tous nos chiffres sur 10 ans. Considérons que cet appartement se loue à 8 000 euros par an, soit sur 10 ans 80 000 euros, c'est la première chose que t'inscris, colonne trésorerie. Ces loyers vont t'appeler une fiscalité, tu l'inscris également ici. Ensuite, tu payes un crédit, 515 euros par mois pendant 10 ans, ça fait 61 800 euros. La part d'intérêt et d'assurance est déductible de tes loyers fiscalement. Ici, ça représente respectivement 29 200 et 2400 euros. T'as ensuite des charges qui s'ajoutent, admettons 30% des loyers, ça correspond à la copro, la taxe foncière, la gestion, etc., soit 24 000 euros. Et ces charges sont également déductibles fiscalement, tout comme les frais bancaires initiaux, 3 000 euros. En faisant de la location meublée, tu pourras déduire des amortissements. Je t'expliquerai ça en détail dans ma prochaine vidéo. Ici, ça va représenter en gros 28 000 euros. Et attention, c'est pas une charge qui sort de ta poche, c'est uniquement comptable. Et là, tu as tous les éléments pour calculer ta fiscalité. Tu retires tous tes frais au loyer et comme le solde est négatif, tu ne payeras pas d'impôt. De la même manière, tu peux alors calculer ton solde de trésorerie, moins 5 800 euros sur 10 ans, soit moins 48 euros par mois. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Il est négatif ici et je t'expliquerai une autre fois pourquoi c'est pas un problème. Pour finir, on va regarder le patrimoine net constitué. Admettons que le bien soit valorisé 120 000 euros dans 10 ans, il restera 69 800 euros de crédit à rembourser. Pas de taxe sur la plus-value dans cet exemple, t'as constitué 50 200 euros. En résumé, t'as sorti 11 000 euros, t'as rajouté 48 euros par mois pendant 10 ans et à la fin t'as 50 200 euros. Taux de rendement interne de l'opération 12,65% par an.